Dans les épisodes précédents, Adèle faisait part du fait qu'elle allait rencontrer Michael Shannon et assister à la conversation. Comment cela va-t-il se passer? Vous le verrez tout de suite. C'est stylé ce qu'ils ont fait, hein. Tu dis toujours pas ce que c'est? C'est une espèce de lieu de culture. Tu dois avoir des installations artistiques, puis des coins où tu peux travailler tranquillement, quoi. Il est où le bouquin, là, tu sais, dont tu m'avais parlé, celui qui est écrit par machin? Là. Tu peux me le récupérer? Bah ouais, carrément. Attends, je dépasse tout mon bureau. Where is my desk? That is weird. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous avez tout à fait la possibilité de venir travailler ici, de vous émerveiller. Donc franchement, magnifique. Écoute, le jardin, t'es très sympa. T'es à l'ombre du vent. C'est un super roman d'ailleurs. C'est magnifique. C'est vrai qu'elle a fait un film spécial. Oh, mais quoi? Ah oui, ça, il nous faut par contre. Et ça, je le veux chez moi. Je veux pas moi. Ah, il a l'inverse. C'est vraiment très, très, très beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, si vous êtes dans le coin, allez-y. En plus, pour les étudiants, je crois que c'est 12 €. Oh, il y a quelqu'un qui vient de Pologne. Lui, il a joué dans quoi? I will find him! Plein de films. Sorry! Oh my, have I said I'm sorry enough times? Damn! Ça fait plaisir. There is a storm coming! Like nothing you have ever seen! And not a one of you is prepared for it! Imagine ici, là, et on voit rien. Quel homme simple. Moi, je vois super bien le quart du corps. Walking along, seeing all the other people that got this. You're going to be one of them. I can't believe it. It's crazy. George Ward Hill. Look at that. Écoutez, je viens d'avoir un autographe de Michael Shannon, donc je suis super contente parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai vu plusieurs de ses films, donc c'était vraiment super chouette. Pour le découvrir, je pense que le mieux c'est de voir le film Take Shelter, qui était passé à Deauville d'ailleurs il y a plusieurs années, qui avait reçu le Grand Prix. Je pense que c'est un film où il a le grand rôle, donc je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir le découvrir. Et il fait essentiellement des seconds rôles, mais je trouve que c'est un acteur qui joue beaucoup des rôles très forts, un peu vicieux. C'est des rôles qui sont pas simples, c'est des rôles un peu méchants. Et je trouve qu'il le fait très bien et il joue dans beaucoup de films de cinéma indépendant aussi. Donc c'est toujours un plaisir de le voir au cinéma. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir celui qui va animer cette rencontre. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le journaliste de Positif, Philippe Rouillet.
Et sans plus attendre, on accueille le héros de cet après-midi, Michael Shannon. Il faut remercier Michael Shannon et merci beaucoup. Alors, j'ai pu voir Les choses humaines, réalisé par Yvan Attal, avec Charles Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Benjamin Laverne, qui c'est qu'on a d'autres, Benjamin Attal, ou Ben Attal, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est du coup le fils de Charles Gainsbourg et de Yvan Attal. Je crois que c'est son premier rôle, en tout cas c'est son premier grand rôle au cinéma. Plutôt intéressant d'ailleurs, comme choix, puisque du coup il joue le fils de Charles Gainsbourg dans l'histoire. C'est l'histoire de plusieurs couples, donc nous suivons au début les parents qui sont chacun séparés de leur côté. On a du coup Jean qui est le mari de Claire, Claire est la mère de Alexandre, et Claire elle sort avec Adam. Adam qui est le père de Mila et lui-même est séparé de sa femme. C'est un peu compliqué. Alexandre et Mila vont être amenés à se rencontrer une première fois, vont passer une soirée ensemble, et le lendemain, Mila accuse Alexandre de viol. Donc vous pouvez imaginer que ça fait complètement éclater toutes ces histoires, et qu'après on se concentre surtout essentiellement sur l'histoire du procès, qui prend quasiment 3/4 du film je pense, où les avocats, les policiers, l'enquête, tout ça essayent de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Mila accuse Alexandre de viol alors que Alexandre dit qu'elle était consentante. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche? Ils disent que j'ai violé une fille. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non. Elle était consentante. Vous l'avez suivi de votre plein gré? Il m'avait dit qu'il avait un couteau. Il vous a menacé avec ce couteau? Sa vie va être foutue! La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui? C'est l'adaptation du livre Les choses humaines qui aurait reçu le concours des lycéens il y a plusieurs années, 2019 du coup. Je l'ai lu. C'est pas facile, hein. Pareil, l'histoire du procès prend facile 50% du livre. C'est pas facile, mais contrairement au film, dans le livre vous allez avoir beaucoup plus de détails sur l'histoire d'amour des parents, que ce soit avant qu'ils sortent, enfin avant qu'ils se séparent d'ailleurs. Vous allez avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus aussi de généralités sur le rapport au sexe dans la société de façon générale. Le sexe est un pouvoir, c'est clairement ce que dit le livre. Et dans le film, Yvan Attal se concentre essentiellement sur l'histoire de ces deux personnes, donc Alexandre et Mila. Comment gérer un tel truc, parce que il s'écoule quand même presque 3 ans entre le moment où il y a eu le dit viol et le rendu du procès. Plutôt réaliste, je pense, de ce point de vue-là. Et Yvan Attal, du coup, se concentre sur cette histoire-là, sur cette part-là, mais du coup, les parents, malheureusement, c'est un peu léger. C'est un peu léger parce que très vite, même, la caméra les fait sortir du procès. On les voit de moins en moins au fil du film. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas inintéressant, je trouve, les relations père-fille, mère-fils, du coup, qui est mis en avant. Même le personnage de Pierre Arditi, qui dans le livre vraiment est très très présent, un peu limite hors sujet, je trouve, par moment, puisque Yvan Attal se permet de nous faire croire au début, via sa mise en scène, que c'est le personnage de Jean, interprété par Pierre Arditi, qui va se faire accuser de viol. Ça sonne un peu hors sujet. Mais c'est un peu dommage du coup parce que le personnage de Jean Farel, c'est un personnage qui est intéressant sur justement la prise de pouvoir qu'il a, que ce soit sur son ex-femme, que ce soit sur son propre fils, parce qu'au début il contrôle limite toute la vie de son fils de A à Z, ce qui fait que son fils, il est pas bien dans sa peau à cause de ça. C'est un peu dommage, surtout qu'on a d'autres scènes, je voudrais pas en dire trop, mais on a d'autres scènes qui sont très fortes entre Adam et Jean. Adam, il est joué par Mathieu Kassovitz dans le film. Normalement, dans le livre, il y a presque une scène de baston entre les deux. Et dans le film, on n'a pas ça. Après, niveau mise en scène, Yvan Attal se permet de faire des plans séquences qui, je trouve, sont très très forts.
Je trouve que le jeu d'acteur il est incroyable. Je trouve que le casting il est très très fort. Voilà, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal du coup qu'on découvre dans le film. Même la fille, je n'ai plus son nom, je n'ai plus le nom de l'actrice malheureusement, mais c'est une vraie révélation dans ce film-là parce qu'elle n'a pas un rôle facile du tout. Et Benjamin Laverne, bah voilà, donnez-lui le César, clairement, c'est un rôle qui était écrit pour lui. Vraiment, quand j'ai lu le livre, vraiment je visualisais très bien pour ce rôle-là. Pour ce qui est de l'adaptation en elle-même, du coup, je trouve que c'est une bonne adaptation, parce que c'est pas une adaptation au mot près. Yvan Attal s'est complètement emparé de l'histoire, il s'est permis de commettre des choses, notamment sur les parents, mais c'est un choix qui, je pense, est justifié, pour pouvoir se concentrer sur d'autres thématiques que le livre aborde. Si vous avez lu le livre, bah vous allez, je pense, apprécier le film. Et si vous avez apprécié le film, mais que vous voulez en savoir plus, qu'il y a quand même des petites choses qui vont vous poser des questions, bah je pense que lire le livre, je ne sais pas si je peux le recommander à tout le monde, parce que c'est quand même une histoire de viol. Je sais que ça peut être très lourd pour certaines personnes de voir ça et de voir aussi le dénouement, parce que ça peut être un peu dur. C'était pas un sujet facile, c'était pas une adaptation facile, mais Yvan Attal le fait très bien. Donc je pense que c'est un très bon film. Pas recommandable pour tout le monde parce que c'est pas un film familial, mais un sujet qui est important quand même. Je pense que c'est un sujet qui est pas facile, il est important mais il est pas facile. Si ça attise votre curiosité, vous pouvez y aller. Oui, disclaimer, ça parle de viol, on ne voit aucune scène de viol. Voilà, c'est pour ça aussi que on peut pencher d'un côté ou de l'autre par rapport au fils ou à la fille, parce qu'on n'a pas la vérité pure montrée à l'écran, mais on a deux versions. Qu'est-ce qu'on fait de ça et surtout à quel point ça peut atteindre la vie de ces dites personnes, des personnes concernées ou même voire de leur famille. Voilà. Pour le dernier film vu au festival de Deauville, j'ai vu le film Pleasure. Je laisse le nom de la réalisatrice juste ici, ainsi que le nom de l'actrice, parce que c'était absolument fou. C'est du coup l'histoire d'une actrice pornographique qui se lance dans le monde professionnel de la pornographie. Et pour cela, elle se rend dans la capitale de cet univers, Los Angeles. Elle va gravir des échelons, elle va prendre du plaisir à son métier, puisque c'est un peu le but principal de la pornographie, c'est de prendre du plaisir. Elle va se lancer dans un univers quand même qui est assez spécial. Je peux comprendre qu'il y en ait plein qui ne comprennent pas ou qui soient absolument offusqués par ce qu'ils peuvent voir à l'écran, parce que oui, le film est interdit aux moins de 18 ans. Alors concrètement, on ne voit pas de pénétration, mais on voit tout ce qui touche au sexe, c'est-à-dire on voit les attributs, on voit des pénis, on voit des seins, on voit des simulations, des trucs quand même parfois vraiment très proches de la réalité, enfin du moins de ce qu'un porno pourrait montrer. Donc c'est assez étonnant de voir ça sur un grand écran, je vous avoue, surtout entouré de plein de gens. Mais c'est assez space et c'est pour ça que moi je l'ai vécu comme une expérience vraiment unique. Genre je sais que je ne reverrai peut-être jamais un film de cette qualité et sur ce thème-là et d'aller aussi profond dans le sujet. C'était vraiment très bien fait et j'ai appris récemment que l'actrice principale en fait elle n'était pas actrice et je trouve ça complètement fou que ce soit pas une vraie actrice. Je sais qu'il y a des acteurs et des actrices pornographiques qui sont dans le film et elle non, elle s'est juste aventurée là-dedans et apparemment ça marche pour elle continue de tourner donc on lui souhaite évidemment la renommée qu'elle mérite. Faut savoir que du coup elle montre tout, elle donne beaucoup, elle montre quelque chose de vachement intime. Et c'est pas donné à tous les acteurs et toutes les actrices du monde, donc bravo à elle. C'est un film sur l'ambition, sur l'envie d'atteindre les sommets, quitte à y perdre des amis, des proches, même les principes qu'on avait au début dans l'histoire, on les perd au fur et à mesure parce qu'on veut accéder à quelque chose qui est un rêve en soi, mais qui est presque inatteignable. Et elle du coup, elle veut devenir... je sais plus comment ils appellent ça, les Spiller Girls, je crois. En gros, c'est les actrices qui font du hard, mais en gros, voilà, c'est assez cru. C'est étonnant parce que dans ce film-là, la pornographie est vraiment montrée comme un milieu professionnel, bien sûr, mais ça parle aussi beaucoup du fait de ne pas se forcer, d'y aller doucement, de prendre son temps, de gravir progressivement les échelons. C'est vachement décomplexant là-dessus. Je trouve que, on voit plein de corps déjà de base,
mais même sur le rapport au sexe, le rapport, toute cette question de consentement, de bien faire attention à son partenaire, parce que c'est un collègue, mais c'est aussi un être humain et voilà, il peut y avoir des limites, il peut y avoir des choses qui lui plaisent pas ou qui lui plaisent pas, et il faut le respecter. Enfin déjà, rien que pour montrer qu'elle a consenti à être filmée pendant une relation sexuelle, ça passe par de la paperasse, mais en veux-tu en voilà, genre elle doit montrer un journal à côté d'elle où il y a la date, le jour, elle dit qu'elle n'est pas forcée, qu'elle n'est pas droguée, bourrée, etc., etc. Bref, plein de trucs vraiment liés au consentement et au contrat que les Américains peuvent avoir parfois, où ils sont très méticuleux là-dessus, genre les vides juridiques, ils n'aiment pas du tout ça, et là-dessus ils sont vraiment très très pointus. Du coup, je trouvais que c'était vachement intéressant de voir un peu les coulisses, voilà, du monde pornographique. Parce que c'est un milieu de fantasmes. Quand on nous montre un tournage et tout, ça ressemble à un tournage normal, quoi. Genre, il y a des caméramans, il y a des assistants, il y a des maquilleuses, il y a des habilleuses, il y a des accessoires qui sont choisis, il y a un réalisateur, il y a quelqu'un qui tient la caméra, et parfois c'est l'acteur qui tient la caméra, etc., etc. Il y a une préparation, il y a des répétitions, blablabla. Bref, c'est vraiment un tournage encadré qui est montré. Voilà, donc je sais que c'est pas un sujet qui plaît, je sais que c'est compliqué, voilà, le même film il est interdit aux moins de 18 ans, donc il peut pas attirer le grand monde en salle, mais je vous recommande de le découvrir, je vous recommande d'être curieux de voir ça, si possible au cinéma, parce que vraiment, te prendre ça sur un grand écran, c'est assez unique. Ce que j'ai pas dit, je crois qu'il a reçu un prix, je ne sais plus lequel, mais il avait reçu un prix de la part du jury, ce qui m'avait pas trop, surpris, parce que c'est Charlotte Gainsbourg, du coup, qui est présidente. Et bon, je ne sais pas du tout quel est son rapport à ça, mais en gros, elle a fait des films pareils, qui explorent les fantasmes, qui montrent des corps, qui montrent des trucs comme ça. Elle a fait Nymphomaniac, tout simplement. Et l'autre film aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, Red Rocket, qui a été récompensé. C'est aussi un film qui parle de pornographie. Là, on suit un acteur, ex-star du porno, qui retourne chez lui. Et du coup, je ne l'ai pas vu, mais ça touche aussi cette thématique-là, donc ils ont donné ex aequo le prix, donc ils voulaient sûrement faire la part belle à cette innovation, parce que c'est osé, voilà, et franchement, c'est bluffant, j'ai vraiment passé un bon moment, et je suis très contente du coup de l'avoir vu dans de telles conditions, et voilà quoi, ça y est, c'est fini, j'ai fait tous les vlogs, j'ai fait toutes les journées où j'étais au festival, où j'ai passé beaucoup de temps sur le montage, j'ai essayé de chercher des choses intéressantes, un peu différentes à chaque fois, pas forcément pour le meilleur, pas forcément pour le pire non plus. Je sais pas si je referai ça l'an prochain, c'était quand même assez dense, et surtout j'ai proposé un format quand même assez long, je crois que si on met toutes les vidéos bout à bout, j'ai plus de 2 heures de film, de vlog, donc je sais pas si c'est le bon format, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais en même temps, je voulais parler des films, je voulais parler du festival, je voulais parler de mes avis, j'ai parlé d'autres choses aussi qui m'ont touchée. Donc j'aimerais beaucoup refaire avec d'autres festivals, j'aimerais beaucoup parler de plein de choses. Il y a tellement de festivals, rien qu'en France, qui sont assez fous. Il y a Deauville, il y a Cabourg, il y a Cannes, déjà, Gérardmer, il y a Alpes d'Huez, il y a Annecy, Angoulême. Et j'en oublie plein évidemment, il y a tous ceux aussi liés au court-métrage qui sont hyper intéressants. Ça aussi, j'aimerais beaucoup en faire. Voilà, en tout cas j'espère que les vlogs ils vous ont plu, j'espère que ça vous a donné envie peut-être de découvrir certains films. Je continue de faire des vidéos, je continuerai les critiques, je continuerai d'essayer de proposer des trucs assez différents. Puis on verra bien. Clap de fin pour les vlogs sur Deauville 2021 et peut-être à 2022. Allez, salut!